Après les inondations qui ont frappé le canton les 11 et 12 mai, la voie n'était plus libre pour la SNCF. À la sortie de Gundershofen en direction de Reichshofen, le ruisseau Lauterbächel passe sous la voie ferrée. L'orage ayant fait déborder les eaux, la voie a été sévèrement endommagée, sur près de 200 mètres. Les rails et les traverses ont dû être complètement démontés pour refaire le ballast. Des travaux ont eu lieu pendant 3 jours, menés par l'équipe spécialisée de la SNCF et l'entreprise de travaux publics Lingenheld de Wolfisheim. Pendant cette période, les usagers du TER devaient prendre des bus mis à disposition par la SNCF. Une deuxième buse a été posée pour le Lauterbächel afin d'éviter qu'un puissant orage ne renouvelle l'expérience. Nous avons créé une association qui s'appelle donc Association Tous Ensemble et qui va servir dans un but financier à aider les ex-salariés d'Info Industrie dans leur démarche juridique, puisqu'aujourd'hui nous n'avons plus d'autre recours que d'aller effectivement en justice et d'ester au prud'homme. Le déroulement de la soirée, donc, on a donc un orchestre, donc ce sera une soirée dansante avec un buffet. La recette de la soirée servira à financer une partie des frais d'avocat. Aujourd'hui, c'est une infime minorité qui retravaille. Il y en a, allez, on va dire une dizaine, une quinzaine qui retravaillent ailleurs. Mais pour la plupart, ce sont soit des emplois intérimaires, soit des contrats CDD. Donc de toute façon, pas un véritable reclassement emploi. Toutes les personnes ce soir font preuve de solidarité parce qu'ils nous ont vraiment tous aidés à réaliser cette soirée. Que ce soit le traiteur, le pâtissier, l'orchestre, la mairie qui nous a mis la salle à disposition. Donc voilà, c'est vraiment un très grand élan de solidarité, de générosité qui nous montre que quelque part on a quand même eu raison d'aller plus loin et de tenir tête à tous ces gens qu'on avait en face de nous. Voilà. Le centre de secours de Niederbronn-les-Bains a accueilli un nouveau venu. Il s'agit d'un nouveau camion équipé d'une nacelle qui remplacera l'ancien camion échelle. Opérationnel durant 32 ans pour le sauvetage et autres interventions diverses, ce modèle laisse aujourd'hui place à une nouvelle technologie. Destiné au sauvetage, cet équipement permettra de mieux sécuriser les personnes en danger que l'équipement précédent et sa simple échelle. Un dispositif a été mis en place par les pompiers volontaires pour animer la remise de clés officielle du camion, qui s'est déroulée à 30 mètres au-dessus du sol. Cette cérémonie s'est effectuée sous les yeux des chefs de corps de section de l'unité territoriale ainsi que les maires et conseillers des différentes communes, sans oublier les anciens sapeurs-pompiers ainsi que le corps actuel. Le maire de Niederbronn a félicité ces hommes en uniforme qui ont su faire preuve d'une grande disponibilité lors des dernières inondations qui ont frappé notre canton. Bruno Boissier, le chef des sapeurs-pompiers, en a justement profité pour rappeler que les pompiers sont les anges gardiens au quotidien de la population. Quelle est la différence entre le foin et la paille? Pendant combien de temps une vache peut-elle donner du lait? Et comment fait-on pour en tirer le lait? Toutes ces questions que vous vous posez, les enfants des classes de CM2 de l'école du centre de Reichshofen connaissent les réponses après leur sortie annuelle à la ferme. La ferme Ullmann les a accueillis le temps d'une matinée afin de voir leurs vaches mais aussi de découvrir leurs installations. Une visite guidée avec des explications s'est vite imposée. Un premier arrêt à l'étable aura permis aux enfants de découvrir les astuces afin d'obliger les vaches à manger certains aliments. Puis une visite dans la laiterie aura permis aux enfants de découvrir une partie du chemin parcouru par le lait avant qu'il n'arrive dans leur bol. Cette visite à la ferme s'est conclue par une petite collation avec des produits laitiers bien sûr.
bikers se sont rassemblés à Niederbronn-les-Bains. Pas n'importe lesquels, uniquement ceux qui roulent en Harley-Davidson. Les clubs Harley-Davidson de Mulhouse et Fegersheim ont été les organisateurs de ce meeting annuel. Pas moins de 150 Harley ont ainsi débarqué dans la ville thermale. Venus de toute la France, d'Allemagne et aussi de Belgique, les motards ont écumé les petites routes des Vosges du Nord qu'ils ont particulièrement appréciées. Les Niederbronnois, eux, ont moins apprécié le bruit créé par ces machines, qui ont tourné très tôt le dimanche matin et sont rentrés très tard le soir. Bienvenue au centre d'assurance maladie de Niederbronn-les-Bains, centre qui vient d'être inauguré en présence de M. Frédéric Reiss, maire et conseiller général de Niederbronn, de Mme Lucette Oman, présidente du conseil d'administration de la caisse primaire d'Alsace du Nord, et de M. René Marbach, directeur de la caisse primaire. Toutes les personnalités présentes ont visité les locaux qui recouvrent une superficie totale de 370 mètres carrés qui se répartissent sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, l'accueil et l'accueil confidentiel, ainsi qu'une salle de réunion et le bureau des contrôleurs. Au premier étage est installé l'ensemble du personnel administratif. Le centre d'assurance maladie de Niederbronn est donc une unité décentralisée de la caisse primaire de l'Alsace du Nord dont le siège est à Haguenau. Il recouvre pratiquement l'ensemble de la circonscription du canton de Niederbronn. Je pourrais dire qu'il y a 2 types de prestations. Ceux que nous appelons dans notre jargon les prestations en nature, c'est-à-dire tous les remboursements de soins médicaux, dentaires, etc., y compris l'hospitalisation. En corollaire, nous trouvons les prestations en espèces ou encore appelées indemnités journalières qui sont versées aux assurés salariés dans le cas d'arrêt de travail pour maladie, pour maternité ou encore accident du travail et tout récemment le congé de paternité qui a été mis en place. Comme n'importe quelle entreprise, nous avons des objectifs qui nous sont assignés par le biais d'une convention qui est signée entre la Caisse nationale et notre caisse primaire, donc par le directeur, M. Marbach. Ces objectifs sont contenus dans ce qu'il convient d'appeler un contrat pluriannuel de gestion et qui s'étend sur 4 années. Alors là-dedans, un certain nombre d'objectifs qui sont fixés, dont le plus important est très certainement la qualité et la rapidité surtout des délais de remboursement. Et de ce point de vue-là, la caisse primaire de Haguenau et le centre d'assurance maladie de Niederbronn en particulier ont des résultats tout à fait honorables. Il faut dire aussi qu'avec la carte vitale et le système de ce qu'on appelait la feuille de soins électronique, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler aussi le sans-papier, accélère encore les délais de remboursement qui sont au minimum de 4 à 5 jours. Alors un conseil à tous les usagers, ayez régulièrement votre carte vitale sur vous, du moins quand vous vous déplacez chez des professionnels de santé qui sont équipés pour la recevoir. À ce titre-là, je peux préciser qu'actuellement a lieu la diffusion d'une carte vitale appelée 1 bis, c'est-à-dire qui est destinée à tous les assurés et ayant droit de plus de 16 ans. Le deuxième axe, disons, de progrès qu'il convient d'améliorer, c'est la qualité du service rendu à nos usagers. Que nous recevons environ 70 personnes par jour. Ça demande que nos conseillers soient disponibles et à l'écoute pour pouvoir renseigner efficacement les personnes qui se présentent. C'est la raison pour laquelle nous occupons en permanence les 2 points d'accueil, ce qui permet normalement d'écouler dans des délais relativement courts l'ensemble des assurés qui se présentent. À ce sujet, je voudrais inviter d'ailleurs les usagers à faire preuve d'un peu de discrétion pour respecter la confidentialité. Et quand il y a déjà une personne en communication ou en relation avec un conseiller, à ne pas venir se coller derrière l'assuré, mais de préférence à prendre place sur les sièges qui sont prévus à cet effet pour, disons, permettre à la personne de développer ses problèmes en toute tranquillité. Ouais. Moi, je vais faire la mise à jour et puis on verra après. Hein. Oui, donc vous pouvez la mettre dans la borne et puis suivre les indications qui sont données. Hein. Donc, à la base, je suis conseillère en assurance maladie et en plus, je suis chargée en promotion de la santé.
Donc la promotion de la santé, elle regroupe des actions et des interventions en matière de santé en général. Donc au niveau local, on effectue des interventions directement sur le terrain. Donc par exemple, dernièrement, nous avons rendu visite à des clubs de retraités pour les informer sur les chutes faites des personnes âgées. Actuellement, nous préparons également des interventions dans les classes de CM2, donc pour informer les enfants sur le tabac. Et prochainement sont prévues des actions sur l'alcool, plus particulièrement chez les jeunes. Jusqu'à présent, il y a encore quelques années, il y avait, par exemple, tout le monde faisait de la liquidation ou tout le monde payait des prestations. Il y avait un agent d'accueil qui ne faisait que ça. Il y avait des contrôleurs qui ne faisaient que ça. Là, nous avons complètement changé notre fusil d'épaule et les 14 conseillers chargés habituellement du règlement des prestations tournent à l'accueil et font de l'accueil à tour de rôle. Ce qui fait que ça accroît encore cette polycompétence et ça permet d'ailleurs premièrement aux assurés de voir un peu toutes les personnes au fur et à mesure qui travaillent dans l'organisme et deuxièmement ça permet aux agents d'avoir une vision de ce qu'est effectivement l'accueil. Bien qu'il y ait certains domaines qui restent relativement spécifiques. J'en veux que pour exemple la CMU qui a été mise en place en 2000, nous avons 3 agents particulièrement chargés de ça. Quant à nous, à la Caisse primaire d'Alsace du Nord, nous avons toujours privilégié le dialogue. Nous essayons d'avoir des relations le plus correctes possible avec tous les professionnels de santé. 86 professionnels de santé exercent leur activité au quotidien dans la circonscription de notre centre d'assurance maladie. Disons qu'aujourd'hui, presque la quasi-totalité de ces professionnels de santé nous transmettent les informations par télétransmission ou dans le cadre de Sésame Vital. Le patient consulte le médecin au cabinet aujourd'hui. Si ce professionnel de santé transmet le soir même, le lendemain, nous avons les données dans notre base d'ordonnancement et nous validons le lot. Donc ça raccourcit quand même les délais à 3-4 jours. Les échanges de données informatiques garantissent un remboursement rapide et fiable pour l'assuré sur présentation au cabinet médical de sa carte vitale. Je crois que l'essentiel et ce que l'assuré attend, ou quelle que soit la personne qui vient, c'est une réponse. Donc, en principe, nous nous engageons. Si nous ne trouvons pas la réponse dans l'immédiat, nous prenons les coordonnées de l'assuré, nous le recontactons, mais nous faisons le maximum pour que les gens sortent d'ici satisfaits. Au revoir, bonne journée. Alors ici, nous nous trouvons au haras du Lerchenberg, qui est situé à Gundershofen, en direction d'Ingelshof. Ce haras existe depuis 1998. Nos premières poulinières sont arrivées en décembre 1998. Le projet mijotait, c'est sûr. Après, il fallait trouver l'endroit idéal où nous pourrions installer et construire ce haras, parce qu'ici, il n'y avait rien. C'est-à-dire tout a été créé de toutes pièces. Quand nous avons commencé à acheter, c'était pas évident puisque ça a été acheté à beaucoup de propriétaires terriens sur la région. Donc aujourd'hui, nous avons en un seul tenant 40 hectares. Par contre, nous avons 80 chevaux et je dirais que les 40 hectares aujourd'hui ne suffisent plus. Quand nous avons décidé de créer ce haras, il était important pour nous de trouver une voie qui était celle qui allait assurer un avenir à nos chevaux et un avenir au haras. Donc nous nous sommes tournés essentiellement, et je dirais, vers des étalons allemands. Aujourd'hui, le haras du Lerchenberg ne produit que des poulains issus de souches d'étalons allemandes. De toute façon, tout a été, je dirais, géré et pris en charge par notre directeur du haras, Arnaud Thiebaud. C'est lui qui s'est occupé de l'achat des poulinières, parce que c'est lui quand même le professionnel qui connaît à fond la branche génétique des chevaux. Et je dirais que sa sélection s'est essentiellement basée sur les souches maternelles qui existaient en France. Et après, il a visité les étalonniers allemands, il a vu les étalons, et c'est lui qui a sélectionné les étalons que nous allions après utiliser pour nos poulinières. Et voilà comment sont nés nos poulains franco-allemands. Je suis le directeur d'exploitation.
Ma fonction, en fait, c'est d'une part de superviser l'élevage dans sa globalité. Bien sûr, ça entraîne l'organisation du travail du personnel. Ça englobe également les inséminations. Mais les inséminations, ça ne commence pas seulement dans le laboratoire au moment où on insémine. Ça commence par le choix des étalons en rapport avec les juments pour compenser les défauts des juments ou pour améliorer certaines qualités. Nous sommes dans la jumenterie. Les opérations commencent par ici. Là, c'est la barre du souffleur. En fait, on place la jument derrière la barre. On amène un étalon, un entier plutôt, qui n'a pas le droit de reproduire pour embrasser la jument. Et en fonction de la réaction de la jument, on va savoir si elle est prête ou pas à recevoir l'étalon. La deuxième étape se déroule dans le travail qui se trouve là. Tous les matins, le vétérinaire intervient au haras. On met la jument dans le travail, on referme la porte et on l'échographie pour savoir si elle est sur le point d'ovuler ou pas. Alors si la jument est sur le point d'ovuler, on va passer à la troisième étape qui va se passer le soir même. Dans le laboratoire, nous avons une cuve d'azote. Dans cette cuve d'azote liquide se trouvent des petites paillettes de semences d'étalons allemands, donc, à moins 196 degrés. On va décongeler ces semences dans un bain-marie pendant 1 minute et on va ensuite inséminer la jument dans le travail qui sert également à échographier. Voilà, ça c'est les 3 étapes de la conception. Au bout de 15 jours, le vétérinaire va pratiquer un diagnostic de gestation à l'aide d'un échographe à nouveau et on saura si la jument est pleine ou pas. Ensuite, mon travail consiste aussi à surveiller les naissances et les élever, les faire grandir, les surveiller pendant la croissance. Et la dernière étape, qui est certainement une des plus intéressantes aussi, consiste à valoriser le cheval, à le dresser, le valoriser en compétition, dans le but de les vendre, bien sûr. Voilà, ici nous sommes dans l'écurie de sport. Donc ça concerne le sport, ça concerne les chevaux de 3, 4 et 5 ans qui sont en cours de débourrage. C'est-à-dire le débourrage, c'est la première fois de leur vie où ils supportent le cavalier et la selle. Ça représente 1 à 2 mois de travail pour leur apprendre à supporter le poids du cavalier. Et bien sûr, après, jusqu'à l'âge de 4 ans, ils sont dressés, les chevaux sont dressés, et puis travailler à l'obstacle ou en dressage jusqu'à l'âge de 5 ans. Dans le haras, 2 cavaliers travaillent à plein temps. Ça commence quand même par le soin aux chevaux. Le matin, ces 2 cavaliers soignent les chevaux, s'occupent de la litière et de la préparation des chevaux. Dans la journée, ces cavaliers montent ces chevaux. Il y a une partie des chevaux qui sont montés pour être dressés, l'autre partie qui sont travaillés à pied. Il y a beaucoup de travail à pied sur les jeunes chevaux. On a également avec nous 2 personnes qui sont plus spécialisées dans l'entretien des chevaux, les soins tout au long de la journée et bien sûr l'entretien des prairies. 40 hectares, ça représente beaucoup de travail. Alors aujourd'hui, on va faire une recette très simple. C'est une recette d'un bar à la mélisse citron. Le bar que voilà, il sera poché dans une cocotte. Pour ce, il nous faudra 2 tomates, un fenouil, un oignon ou 2-3 petits oignons nouveaux, des oignons blancs, une carotte, du poireau, du gingembre et de la mélisse citron. Donc pour ce, je vais défaire le poisson, c'est-à-dire le bar, je vais lever les filets, mais on peut très bien trouver dans le commerce des filets de bar qui sont déjà tout faits, donc tout levé ou levé par votre poissonnier. Nous donnons notre préférence, nous, à des poissons entiers, parce qu'ils sont en général beaucoup plus frais, et on a l'avantage de pouvoir avoir un poisson avec peau, parce que c'est la peau qui donne un petit peu le goût du poisson. Donc ce poisson, on va le portionner, on va faire
de belles tranches de 180 à 200 grammes. Et on va le réserver au frais en attendant que le reste de la recette soit prêt. Nous allons commencer par tailler nos légumes, c'est-à-dire couper nos légumes. Le fenouil, nous allons le couper en minces tranches. Voilà. Le poireau, pareil. Voilà. On va rajouter la carotte. Voilà. On peut aussi remplacer ces carottes par des petites carottes fan qu'il y a maintenant, qui poussent dans le jardin. C'était toutes petites carottes qui sont là et que nous allons, le tout, on va blanchir tout cela à l'eau. Il faut rajouter un oignon. Voilà, nous allons effeuiller un petit peu. Et on va blanchir cela dans une casserole avec de l'eau salée. Dès que ça reprend l'ébullition, nous allons sortir nos légumes, les égoutter et les rafraîchir immédiatement dans de l'eau glacée. Ça leur permettra de garder une belle couleur, les carottes bien rouges, le poireau bien vert, le fenouil bien blanc. Voilà. Nous allons le rafraîchir et nous allons égoutter tout cela. Donc, comme vous pouvez le constater, nos légumes ont gardé une belle couleur, une couleur éclatante, bien fraîche. Ça, c'est dû au fait du choc thermique, c'est-à-dire de sortir de l'eau bouillante dans de l'eau glacée et vous gardez une couleur merveilleuse. C'est vraiment très, très appétissant, c'est très printanier. Donc, à partir de là, on va couper notre gingembre en tout petits morceaux parce que le gingembre, c'est très, très fort. Donc, on va le couper tout fin. Voilà. La mélisse, on va l'émincer pareil. La couper en toute fine lanière. Voilà. Voilà, donc tous nos ingrédients sont prêts. Nous allons mettre notre poisson en cuisson. Pour ce, nous allons mettre un filet d'huile d'olive au fond de notre cocotte. On va poser nos légumes au fond. Voilà, le bar par-dessus, le gingembre, la mélisse, une cuillère à soupe de vin blanc, voilà, la même quantité d'huile d'olive, sel, poivre. Et on va enfourner pour 10 minutes à 180 degrés. Nous allons mettre cela au four. Voilà, donc nos 10 minutes étant passées, nous allons vérifier notre poisson. On va le sortir du four. Voilà. Donc là, il mérite encore, on va le laisser reposer encore 4-5 minutes pour qu'il ait le temps de parfaire sa cuisson et il sera parfait. Donc en attendant, on va récupérer le jus qu'on va mettre dans une casserole. Voilà. Pour faire la sauce. Donc cette sauce, on va la monter avec un peu d'huile d'olive. Voilà, c'est bon. Puis là, on va dresser notre poisson. Donc on va mettre au fond un lit de légumes.
avec nos petites carottes fan. Voilà. Le beurre. Nous allons décorer d'une feuille de mélisse. Et on va mettre notre jus monté à l'huile d'olive autour. Voilà, c'est parfait. Et puis si ça doit être un plat de résistance, on peut servir avec cela un peu de riz basmati qu'on fait juste cuire à l'eau et réchauffer dans un petit peu de bouillon de poisson. C'est un riz basmati qui est un riz très très goûteux qui ira très bien avec notre plat.